Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je remercie ceux également qui me font confiance pour leur guidance personnalisée. Donc merci à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour les flammes jumelles. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, et nous allons voir un petit peu quels sont les conseils donnés. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Alors, on a le chaman avec le nombre 11. On a un masculin sacré qui se relie à la terre, qui se reconnecte à la terre, aux animaux, aux éléments de la terre, la nature, l'eau, l'air, le feu, le vent, tous les éléments en fait. On peut avoir un masculin sacré qui fait des soins énergétiques, qui fait du chamanisme. On a le nombre 11, donc on peut avoir justement ce nombre de flammes jumelles dans une relation de flammes jumelles. Il peut y avoir une activité commune aussi en lien avec les flammes jumelles universelles, celles qui agissent et qui œuvrent pour la Terre, pour l'humanité. Allez, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors là, on a un féminin sacré qui avance un petit peu avec difficulté sur son chemin, qui a tendance à regarder beaucoup le passé, la nostalgie du passé, qui a du mal à avancer vraiment vers la lumière et vers ce qu'il appelle. Après avoir été, on va dire, dépouillé par certaines situations, après avoir vécu peut-être beaucoup de difficultés, il y a une renaissance qui se fait. Et là, il faut avancer. Alors, on a les bases, la sécurité, la protection, l'arc pour se protéger, se nourrir. Et là, l'idée, c'est d'avancer sur un nouveau chemin qui va appeler plus le féminin sacré, qui va être plus en accord avec lui-même ou avec elle-même, et qui va lui permettre d'avancer avec assurance et sécurité sur autre chose. Et là, l'idée, c'est de sortir d'une zone de confort qui était devenue inconfortable. Donc, on peut avoir aussi un féminin sacré qui a besoin de se sentir en sécurité avec des choses structurées, cadrées. Et là, on avance vers quelque chose, vers la nouveauté, vers le changement. Alors, dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? On nous parle d'élévation spirituelle. Bon, il y a ce renouveau, cette renaissance qui est là pour aller vers quelque chose de mieux et d'aider, enfin d'avancer sur son chemin d'âme, sa mission de vie, d'élever son âme avec des prises de conscience, mais aussi sur une avancée alors physique, émotionnelle, professionnelle. Il y a quelque chose qui vous fait grandir, qui est aligné à votre âme, et il y a des prises de conscience en accord avec votre âme qui font évoluer votre âme. À travers chaque épreuve dans la vie, on apprend à travers ces expériences, et c'est ce qui nous permet de grandir et d'évoluer. Si on n'apprend pas à travers ces expériences, elles vont se reproduire d'une autre manière, mais jusqu'à ce qu'on les comprenne et qu'on évolue. Donc là, il y a quand même une élévation spirituelle, puisqu'il y a entre guillemets, une leçon qui a été apprise à travers une expérience, et ça vous permet d'évoluer, d'avancer sur votre chemin. Allez, on continue et nous allons voir justement avec le monde du travail où en est le masculin sacré sur sa mission de vie. Où en est le masculin sacré sur sa mission de vie. Donc là, on va amener le professionnel à la mission. Alors, soit en lien avec la terre, soit en lien... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a un masculin sacré qui a rejoint une institution, ou alors qui s'éloigne d'une forme d'institution pour prendre plus de recul, voir plus large, voir plus vaste. On a un masculin sacré qui va peut-être passer au-delà de certaines règles, certaines institutions,
ou alors il y a une vision plus large des choses, plus élevée, plus éveillée, qui va amener certaines institutions à aller plus loin, au-delà de ce que ça pouvait amener jusqu'à présent, si vous voulez. On a un masculin sacré qui voit bien plus loin que nos propres institutions et qui a peut-être envie d'amener de nouvelles règles, de nouvelles choses au niveau des institutions. Peut-être que ça se fera dans le temps, mais avec l'expérience et avec le recul nécessaire et toute l'ancienneté par rapport à certaines situations, un certain vécu, on a un masculin sacré qui a une vision plus large et plus vaste, en fait, que ce soit pour l'humanité, pour les institutions, pour la population, envie peut-être de mettre de nouvelles règles. Où en est le féminin sacré dans sa mission de vie? Alors là, on est plus en lien avec le fait de récolter, de semer peut-être des graines pour récolter ensuite. Et il y a une période où on va produire les choses, même s'il y a des intempéries. Là, on va utiliser certains outils pour semer des graines sur son propre parcours pour pouvoir récolter ensuite. Mais là, il y a besoin aussi de s'aider de certains outils pour produire plus et aller vers cette élévation. On va dire que là, il y a une phase on prépare le terrain pour récolter ensuite, en fait. C'est la phase de préparation, d'optimisation du terrain, de semer des graines pour pouvoir ensuite récolter. Alors, ensuite, on continue et nous allons voir par rapport à la mission d'âme. Où en est le masculin sacré dans sa mission d'âme avec la flamme jumelle, justement. Là, on est aussi sur le début, le commencement, le démarrage, un nouveau départ, quelque chose auquel on donne naissance, le début d'un projet, le début de la relation, l'envie de commencer une relation avec des bases solides, des fondations solides. Là, on est sur un démarrage, mais c'est vraiment en lien avec sa propre volonté d'incarnation. C'est le début de sa mission d'âme, de vie, on est vraiment aligné à ce pourquoi on est, au sens qu'on donne à notre vie, ici et maintenant sur Terre. Après avoir traversé une période de nuit noire de l'âme et après avoir surmonté des difficultés. Là maintenant, on est sur le démarrage de quelque chose de nouveau. Où en est le féminin sacré dans sa mission d'âme actuellement, la relation de flamme jumelle? Et là, on nous parle de retour au calme, de fluidité. Là, les choses vont circuler. Il y avait peut-être un blocage à un moment, il y a peut-être eu une tempête à traverser. Là, ça va circuler, il y a vraiment un retour au calme parce que là, maintenant, on va se laisser porter par la vie. On va aller dans le sens de la vie et pas à contre-courant. Là, on a accepté quelque chose. Après une période d'introspection, de réflexion, un repli sur soi, les choses sont plus claires, plus fluides. Et maintenant, l'énergie va circuler. Les blocages ont été dépassés. Et le fait de se laisser porter au fil de l'eau, en fait, va vraiment donner plus de fluidité dans la vie du féminin sacré. Après avoir eu un repli sur soi, une période d'introspection. Alors, on continue et nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Alors, on en a deux. On nous parle de fuite et de création personnelle. Alors, pour la création personnelle, on est dans ce début de création. Donc, la créativité. On a peut-être un masculin sacré qui avait tendance à fuir peut-être son autre, à fuir ses sentiments, à fuir ses émotions, à ne pas écouter ses émotions. Et maintenant, en étant à l'écoute de son intériorité, peut donner naissance à son projet, peut donner naissance à la relation, peut donner un nouveau départ, quelque chose de plus lumineux
dans la conception de la relation, de ses projets, par rapport à une création peut-être personnelle. Il y a une part du masculin sacré, une part de lui qu'il fuyait en fait. Et c'était cette part du féminin, la créativité, les émotions, le côté yin. Et on a un masculin sacré qui avait tendance à fuir ses émotions, à fuir cette créativité. Et maintenant, c'est le début où il n'y a plus cette fuite et on accepte ses émotions, ses sentiments, sa créativité, son intuition. Et c'est ce qui va permettre de donner un nouveau départ à la relation et à tous ces projets en fait. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle d'abondance bloquée. Oui, bah voilà, comme il y avait un féminin sacré, pardon, qui allait à contre-courant, qui ne se laissait pas porter par le flux de la vie, l'abondance était bloquée. Il ne pouvait pas recevoir ce qui lui était destiné, puisqu'il ou elle allait à contre-courant. Maintenant que les choses sont d'accepter, d'accueillir ce que la vie apporte, d'accueillir les choses comme elles viennent, d'accepter, d'être dans l'accueil et l'acceptation, tout va pouvoir arriver. Il n'y aura plus de blocage par rapport à ça. Quand on parle d'abondance, ça peut être l'abondance matérielle, financière, professionnelle, l'abondance générale dans la vie en général, tout ce que la vie vous apporte en fait. Donc il y avait un blocage, maintenant ça va être beaucoup plus fluide. Alors, nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Il y a un blocage sentimental, une forme de mécontentement. On a un masculin sacré qui a tout en fait, qui a déjà eu beaucoup d'opportunités, qui a beaucoup au niveau des sentiments, qui a beaucoup de possibilités, mais il ne pense qu'à une personne qui n'est pas à ses côtés et qui est son féminin sacré. Donc sa tête, ses émotions, son cœur est pour une autre personne, alors que là, il a des opportunités, des propositions, des personnes à ses côtés. Il pourrait avoir tout pour être heureux, mais il lui manque une personne qui est essentiellement dans ses pensées. On va dire que c'est son féminin sacré. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, là, on nous parle de communication, d'événements rapides, quelque chose de positif qui va arriver rapidement. Une nouvelle communication, quelque chose qui va survenir rapidement. Le fait peut-être d'être aligné entre les pensées, les paroles, les actes, d'avoir un alignement, tout va pouvoir intervenir maintenant. Il y avait quelque chose de bloqué jusqu'à présent, une sorte de résistance au changement, ou alors le fait de ne pas se laisser porter, ça a amené un blocage, et aujourd'hui, tout va arriver rapidement, que ce soit en termes d'information, mais aussi un mouvement positif qui va se manifester. Le fait d'avoir lâché prise et de se laisser porter par le flux de la vie, tout va arriver. La situation est débloquée. Et vous voyez, en dos de deck, on a la carte flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Ça va permettre aussi à la relation de se débloquer et ça va vous permettre de vous retrouver également. Alors, on continue. Et nous allons voir... Alors, comment le masculin sacré, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Alors là, on a le nombre 22. Il y a peut-être encore un masculin sacré qui veut tout maîtriser, qui veut tout contrôler, qui ne veut pas montrer exactement ses sentiments, qui se cache encore un petit peu. Il y a une part de lui qui n'est pas pleinement authentique ni honnête. Et cette part de lui, c'est cette forme de créativité ou ces sentiments qu'il fuyait, qu'il ne voulait pas vraiment dévoiler. Donc là, pour le moment, il cache encore les choses parce qu'il a peur, en fait, de dévoiler ses propres sentiments.
Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Alors pourquoi il a peur de les dévoiler? Peut-être parce que voilà, il sait qu'il a manqué un petit peu d'honnêteté par le passé en se voilant la face déjà à lui-même, en se trahissant lui-même, et puis en se mentant à lui-même et de se faire mentir à son autre. Donc là, il a peut-être peur de revenir sur les choses parce qu'il va falloir se remettre un petit peu, avouer les choses et être honnête et authentique. Donc ça, c'est un cap à passer. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Il y a des doutes, des questions, parce qu'en fait, il y avait une union, une énergie tierce. Donc en fait, beaucoup de questionnements du fait qu'il y ait une rivale ou un rival, un engagement avec une énergie tierce. Les sentiments, il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. Entre qui choisir ou qui va-t-il ou va-t-elle choisir du fait qu'il y ait déjà un engagement. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Une remise en question aussi, choisir entre deux personnes, faire un choix, ou est-ce qu'on va être choisi par notre autre? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Comment le masculin sacré se projette-t-il ou se projette-t-elle avec son féminin sacré? En étant à l'écoute de ses intuitions, de son féminin sacré justement, de cette partie yin, sa créativité, il va pouvoir s'imaginer finir sa vie avec son autre en fait. Et il faut vraiment être à l'écoute de son aspect créatif, intuitif, plus spirituel, le divin en soi en fait, être à l'écoute de son âme et de son moi supérieur. Mais en tout cas, ce serait jusqu'à la fin de sa vie, ses vieux jours en fait. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon là, le bonheur, la chance, l'amour éternel, et bon, c'est encore un peu secret, c'est pas encore totalement dévoilé, c'est plus une relation où on cache les choses, on ne dit pas, on se cache. Et il y a cet amour, il y a tous les éléments de l'amour, mais c'est encore caché, c'est en secret. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, il y a encore des blessures à guérir. Alors que ce soit par rapport à la relation de l'un envers l'autre, avec ce qui s'est passé, on avait un féminin sacré qui a été un petit peu dépouillé dans sa zone de confort, mais qui renaît. Mais il y a peut-être des... Là, on est en période de guérison quand même par rapport aux blessures. Vous voyez, il y a des pansements, on commence à cicatriser. Donc là, il y a une cicatrisation. Et puis, on nous parle d'âme sœur. Peut-être que il y a alors soit le fait que, voilà, ça va demander un petit peu de temps. Ça va demander un petit peu de temps pour vraiment guérir. Et certains sont peut-être déjà avec une énergie tierce et c'est un peu la manière de guérir également les blessures du cœur. C'est possible également. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme?
Alors, hop. Bon, en 2 de deck, c'est positif. Donc là, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Et puis, vous voyez, amour partagé et heureux. Bon, là, ça va vraiment vous amener vers cette corne d'abondance, cet amour partagé. Là, il y a vraiment une évolution très positive qui vous attend. Aujourd'hui, il y a une décision à prendre, une justice. Alors, une justice divine qui va intervenir aussi. Il y a quelqu'un qui va trancher. Il y a une justice qui va être faite. Quelqu'un va trancher, va prendre une décision, va choisir. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? C'est le fait de se retrouver, de vous rapprocher, de vous réunir, le fait d'avoir cette complicité, de vous rapprocher l'un de l'autre. Le conseil qui est donné, c'est d'écrire une nouvelle page de votre histoire, de redémarrer quelque chose de nouveau, même si ça fait partie de votre histoire globale, c'est de tourner les pages et d'en écrire une nouvelle. À court terme, on nous parle d'enfants. Alors, le fait d'écouter son enfant intérieur, peut-être qu'il y a pour certains un désir d'enfant, peut-être qu'il y a des enfants qui peuvent intervenir dans la relation. Il y a le fait aussi d'être comme des enfants, le fait de se retrouver, de s'aimer comme un nouvel amour et d'être heureux comme les enfants avec beaucoup de, comment dire, d'espièglerie et puis d'ouverture. Voilà, beaucoup de découvertes, d'être vraiment de regarder la relation avec des yeux d'enfant et vraiment y voir les belles choses en fait. Et à moyen terme, on nous parle de l'hiver, de Noël. Bon, ça va se passer avant Noël, sur cette période-là. Alors bon, pour ceux bien sûr à qui ça parlera, mais il va y avoir ces changements très positifs sur la période d'hiver. Entre maintenant et cet hiver avec Noël, on voit le sapin de Noël, il peut y avoir les fêtes de Noël, vous allez peut-être vous retrouver aussi pour les fêtes de Noël, ça peut être un cadeau de Noël aussi. On vous invite vraiment à écrire une nouvelle page de votre histoire et puis de voir votre relation avec des yeux d'enfant, quelque chose de nouveau, tout beau et voir la beauté des choses. Après, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, être à l'écoute de son enfant intérieur et voir ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait vibrer. En tout cas, cette relation est vraiment positive. Vous allez vraiment vivre cette relation de manière très positive. Ça va guérir toutes vos blessures et l'idée, c'est d'écrire une nouvelle histoire. Donc voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, partager. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pensez à cliquer aussi sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté sous la vidéo et je vous enverrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.